Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Ici, sur l'appel d'Allah, nous plongeons dans les vérités profondes de l'islam, nous explorons les mystères de l'âme et nous répondons aux questions qui résonnent dans ton cœur. Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. Introduction. Une réalité cachée. Style. Réflexion et méditation profonde. Imaginez un instant que vous êtes plongé dans une nuit d'obscurité profonde, une nuit où le monde autour de vous semble se dissoudre dans l'invisible. L'air excité est calme, presque suspendu, et tout ce qui vous entoure paraît être figé. Mais soudain, quelque chose change. Une lumière douce, presque imperceptible, se fait jour dans cette obscurité. Elle n'est pas une lumière ordinaire, visible seulement par les yeux. Elle pénètre l'âme, touche l'esprit. Ce n'est pas une lumière du monde, mais une lumière qui émane de l'intérieur, de la profondeur de l'âme. C'est la lumière d'un élu, celle de celui qui porte les marques cachées d'Allah. Seules certaines âmes éveillées peuvent percevoir cette lumière divine. Ceux-là sont les élus. Cette lumière, invisible aux yeux des autres, n'est pas simplement un éclat physique, mais une sorte de signe spirituel. C'est un don divin, accordé à ceux qui, par leur foi profonde et leur dévotion sincère, se rapprochent d'Allah. À travers ces signes spirituels, Allah les distingue du reste des hommes. Mais pourquoi certaines âmes possèdent-elles cette lumière et pas d'autres? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont choisies pour porter ces marques divines? Aujourd'hui, nous partons ensemble à la découverte de ces 7 marques secrètes, invisibles à l'œil nu, mais présentes pour ceux qui ont le cœur pur et l'âme sincère. Ces marques cachées ne sont pas quelque chose d'extérieur. Elles ne peuvent être vues que par les âmes éveillées, celles qui se sont libérées des lourdeurs du monde matériel pour plonger dans la recherche de la vérité divine. Histoire inspirante. Il est dit dans les traditions que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, portait une lumière, non pas visible aux yeux du monde, mais ressentie intensément par ceux qui se trouvaient en sa présence. Cette lumière spirituelle illuminait non seulement le prophète, paix soit sur lui, mais aussi ceux qui étaient remplis de foi et d'amour pour lui. Un simple regard sur le visage du prophète, paix soit sur lui, suffisait à apporter une paix infinie à ceux qui cherchaient Allah. Mais cette lumière ne se limitait pas simplement à une aura qui l'entourait. Elle était le reflet de son âme pure, de son dévouement inébranlable à Allah. Ce que l'on peut comprendre ici, c'est que cette lumière, tout comme ces marques secrètes, ne sont pas simplement des signes extérieurs. Elles sont le fruit d'une vie consacrée à Allah, d'une foi profonde et d'une volonté de servir le divin sans rien attendre en retour. Imaginez maintenant un monde où cette lumière serait perçue par ceux qui cherchent ardemment la vérité. Une lumière qui ne brille pas pour tout le monde, mais uniquement pour ceux qui sont prêts à la recevoir. Ceux-là ne cherchent pas simplement à voir ou à comprendre, mais à ressentir cette connexion profonde avec Allah. Cette lumière n'est pas le fruit du hasard. Elle est la récompense divine pour ceux qui, par leur pureté de cœur et leur sincérité, ont été choisis par Allah. Question engagée. Alors, vous qui regardez cette vidéo, où en êtes-vous dans cette quête? Pensez-vous être parmi ceux qui, par la grâce d'Allah, ont la possibilité de recevoir ces marques cachées? Ou bien, êtes-vous prêt à vous engager dans ce voyage spirituel pour les découvrir? Il ne s'agit pas simplement de recevoir une bénédiction, mais de se préparer intérieurement,
de purifier son cœur et de se consacrer totalement à Allah. Il est important de se poser cette question. Suis-je prête à voir au-delà du visible, à percevoir ce qui échappe à l'œil humain? Verset du Coran, dans la sourate Al-Ahzab, Allah dit, 33-21, « Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » Ce verset nous rappelle que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'est pas simplement un guide extérieur. Il incarne cette lumière, cet exemple parfait d'un homme qui a atteint les plus hauts degrés de spiritualité. Suivre son modèle, c'est plus que respecter une tradition. C'est s'ouvrir à cette lumière cachée et faire sienne la voie vers Allah. Si nous suivons cette voie, peut-être que, tout comme le prophète, paix soit sur lui, nous serons capables de percevoir cette lumière spirituelle, de voir au-delà des apparences et de ressentir ces marques cachées que seul l'orgueil ou l'envie. C'est un cœur qui cherche la paix, la vérité et la lumière. Un cœur pur est, par essence, un cœur qui est prêt à recevoir la guidance d'Allah, un cœur qui est sensible à la beauté de la foi et à la douce voix du Créateur. C'est ce cœur pur qui attire la lumière d'Allah. Tout comme la lune reflète la lumière du soleil, un cœur pur reflète la lumière divine qui l'envahit. Il est dit que la purification du cœur est le premier pas pour devenir un élu d'Allah, car c'est seulement par cette pureté que l'âme peut se rapprocher du divin. Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veillez s'abonner sur cette chaîne. Histoire inspirante. Il est raconté qu'un jour, pendant l'époque du prophète Muhammad, paix soit sur lui, un homme pauvre, sans richesse matérielle, rencontra un autre croyant dont la lumière spirituelle brillait intensément. Cet homme n'avait rien de ce que l'on pourrait qualifier de bien matériel. Pas de maison luxueuse, ni de tertia fertile, mais une richesse intérieure inestimable. En le voyant, le pauvre croyant fut attiré non pas par son apparence, mais par la douceur et la sérénité qui émanaient de lui. Il s'approcha, fasciné par cette aura lumineuse qui enveloppait l'homme, et en son cœur naquit un profond sentiment de paix. Cet homme pur de cœur, sans prétention et sans attente, vivait dans l'humilité et l'adoration de son Seigneur. Allah, dans sa grande miséricorde, lui avait accordé une lumière que seuls ceux dont le cœur est pur peuvent recevoir. Ce n'était pas une lumière physique, mais une lumière spirituelle qui brillait en lui, illuminant son entourage sans qu'il en ait conscience. La pureté de son cœur l'avait rendu réceptif à la lumière divine, et c'est cette lumière qui se manifestait autour de lui. Question. Engagé. Chacun de nous porte en soi cette capacité à purifier son cœur, à le libérer des fardeaux et des illusions de ce monde. Mais comment peut-on véritablement purifier notre cœur? Comment pouvons-nous le préparer à recevoir cette lumière divine qui transcende toute chose matérielle? Est-ce en pardonnant à ceux qui nous ont fait du tort? En abandonnant nos rancœurs et nos jugements hâtifs? Ou est-ce en cherchant à cultiver une sincérité profonde dans notre relation avec Allah? Réfléchissez un instant. Quelle pensée ou action, subtile mais pernicieuse, pourrait-elle vous éloigner de cette pureté? Et qu'est-ce que vous pouvez faire, aujourd'hui même, pour vous rapprocher de cette lumière? Ce n'est pas un chemin facile, mais il commence par un pas, un acte de foi sincère, une volonté d'élever son âme au-delà de la poussière du quotidien. Verset du Coran. Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah 2:2, c'est un livre dans lequel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Ce verset nous montre que la pureté du cœur est la clé qui ouvre la voie vers la guidance divine. Si l'on veut comprendre la vérité, si l'on souhaite suivre la voie droite,
il faut d'abord purifier notre cœur, enlever les voiles de l'orgueil, du ressentiment et de l'ignorance. La pureté de cœur est cette première étape fondamentale, celle qui nous prépare à recevoir la lumière d'Allah et à recevoir ses bénédictions sur notre chemin spirituel. Section 2. La dévotion inébranlable, un croyant fermement ancré. Style, dynamique et énergique. La dévotion inébranlable, c'est ce qui distingue un croyant véritablement ancré de celui qui vacille à chaque tempête. C'est un feu intérieur qui ne s'éteint jamais, même sous la plus grande chaleur. Cette dévotion ne se contente pas de rester calme pendant les moments faciles. Elle se révèle dans les moments d'épreuve, dans la lutte contre les difficultés de la vie. C'est dans l'adversité que se forge un croyant véritable. Un élu d'Allah ne se détourne jamais de sa foi, même lorsque tout autour de lui semble s'effondrer. La dévotion inébranlable, c'est une foi qui va au-delà des simples mots. Ce n'est pas une foi qui se manifeste seulement quand tout va bien, mais une foi qui se maintient même lorsque la terre tremble sous nos pieds. Un élu d'Allah comprend que chaque épreuve, chaque difficulté, est une occasion de renforcer son lien avec son Créateur. C'est un moment d'opportunité, un terrain fertile pour semer la patience, la persévérance et la confiance en Allah. Tout comme un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, un croyant fermement ancré reste stable et droit face aux vents les plus violents. La dévotion inébranlable est la racine qui soutient cet arbre. Elle est le moteur qui pousse l'âme vers Allah, même lorsque la route est semée d'embûches. Quand les ténèbres s'approchent, ce croyant sait qu'Allah est là, qu'il ne l'abandonnera jamais. Histoire inspirante. Rappelez-vous de Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée. Un homme dont la dévotion a marqué l'histoire de l'islam. Bilal était un esclave noir, persécuté, torturé pour sa fausse dévotion à Allah est ce qui vous maintient debout, ce qui vous permet de surmonter n'importe quelle tempête. Verset du Coran. Allah nous dit dans la sourate At-Tawbah 9:111, Allah a acheté des croyants leur âme et leurs biens en échange du paradis. Ce verset met en lumière la profonde promesse d'Allah pour ceux qui sont prêts à se sacrifier, à donner leur âme et leurs biens pour lui. Chaque épreuve que nous traversons, chaque difficulté que nous endurons est en réalité une transaction divine. Allah nous demande notre foi, notre dévotion, et en échange, il nous promet le paradis. Cette transaction n'est pas un simple échange matériel, mais un lien profond, un engagement spirituel. C'est un marché où les vrais croyants sont prêts à tout donner pour recevoir la récompense éternelle. Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veuillez s'abonner sur cette chaîne, section 3, la sincérité dans les actions. Agir pour Allah seul style. Réflexion sur l'intention et l'action. La sincérité dans les actions est la troisième marque des élus d'Allah. Il ne suffit pas de faire de bonnes actions, il faut qu'elles soient faites avec une intention pure, dirigée uniquement vers Allah. Loin de la reconnaissance des hommes, les élus agissent pour plaire à leur Créateur seul. Chaque geste, chaque prière, chaque parole devient alors un acte d'adoration, un moyen d'approcher Allah et de purifier leur âme. Il est facile, dans notre vie quotidienne, de se laisser influencer par les regards des autres, de chercher à être vu, admiré ou félicité pour nos actions. Mais un cœur pur, un élu d'Allah ne fait pas cela. Leur motivation vient d'un amour profond pour Allah et du désir sincère de lui plaire. Ce n'est pas la gloire ou la reconnaissance des hommes qu'ils recherchent, mais seulement la satisfaction du Créateur. C'est là la beauté de l'âme élue. Chaque action devient un moyen de se rapprocher de la lumière divine, indépendamment des applaudissements du monde. Quand vous accomplissez une bonne action, vous pouvez vous poser cette question. Est-ce pour Allah ou pour les autres? Ce n'est pas qu'il soit mauvais de recevoir des louanges ou des remerciements pour nos efforts,
Mais ce qui est important, c'est de savoir où réside notre intention. Si votre cœur est pur, vous ferez vos bonnes actions pour Allah, sans chercher la gloire, simplement dans l'espoir que ces actions seront acceptées par lui. Histoire inspirante. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que les actions ne sont jugées que par l'intention. Un simple acte, comme donner de la charité, peut être transformé en un acte d'une grande valeur éternelle si l'intention derrière celui-ci est sincère. Un homme pourrait donner une grande somme d'argent, mais si son intention est simplement de se vanter ou de recevoir des éloges, alors il n'en recevra aucune récompense auprès d'Allah. Mais si cette même action est faite dans l'intention pure de plaire à Allah, elle aura un impact éternel. Une histoire frappante de sincérité dans l'action vient de l'époque du prophète. Paix soit sur lui. Un homme pauvre, sans beaucoup de moyens, apporta un peu de nourriture à un groupe de croyants. Il n'avait pas grand-chose à donner, mais ce qu'il avait, il l'a donné de tout cœur. Ce geste modeste fut plus apprécié par Allah que des montagnes d'or, car son intention était pure. Il ne cherchait pas à impressionner, il ne cherchait pas à être reconnu. Il agissait uniquement pour Allah. Et c'est cette sincérité qui a valu à son action une récompense immense auprès du Seigneur. Question. Engagé. Lorsque vous accomplissez une action, que ce soit une prière, un acte de charité ou même une simple aide à quelqu'un dans le besoin, réfléchissez à votre intention. Est-ce que vous agissez pour plaire à Allah ou cherchez-vous la reconnaissance des autres? Est-ce que votre cœur est pur et dirigé vers Allah ou laissez-vous les influences extérieures ternir vos actions? Parfois, il peut être difficile de rester sincère, surtout quand le monde autour de nous valorise le visible et le reconnu. Mais la question est, êtes-vous prêts à agir pour Allah seul, même si personne ne vous voit, même si personne ne vous félicite? La sincérité dans les actions est une qualité rare, mais elle est essentielle pour ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah. Chaque acte devient une prière, chaque geste devient une offrande, quand il est fait dans le but de plaire à Allah seul. Verset du Coran. Allah dit dans la sourate Al-Bayyina 88-35, « Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, de lui rendre la prière et de donner l'aumône. » Ce verset nous rappelle que notre but ultime est d'adorer Allah avec un culte pur, sans aucune autre intention que de lui plaire. Toutes nos actions doivent être dirigées vers lui avec sincérité. Les élus savent que chaque acte, aussi petit soit-il, peut avoir un grand impact s'il est fait pour Allah seul. Section 4. La compassion envers les autres. Un cœur rempli de miséricorde. Style. Doux et réconfortant. La quatrième marque des élus est la compassion envers les autres. Leur cœur est un océan de miséricorde, un havre de paix où la douleur des autres est ressentie comme la leur. Ils agissent toujours pour le bien d'autrui, sans jamais attendre de récompense ni de reconnaissance. Leur générosité et leur bienveillance ne connaissent aucune limite, car leur but ultime est de refléter la miséricorde infinie d'Allah dans leur vie quotidienne. Le croyant élu ne se contente pas de faire preuve de bonté par obligation ou par intérêt personnel. Sa compassion est authentique, un sentiment pur qui découle d'une compréhension profonde du besoin des autres. Dans leur cœur, il n'y a pas de place pour le jugement, mais seulement de l'empathie et un désir sincère d'aider. Ils n'attendent rien en retour. Ils offrent leur soutien, leur prière, leur aide, simplement parce qu'ils comprennent que tout ce qu'ils font pour les autres, Allah le voit, et cela suffit pour nourrir leur âme. La miséricorde des élus va au-delà des simples gestes de charité. Elle se manifeste dans la façon dont ils traitent les autres, dans la façon dont ils écoutent les souffrances des autres, et dans la manière dont ils consolent et apaisent les cœurs.
C'est une forme de compassion qui ne cherche pas à se mettre en avant, mais qui se cache dans la simplicité et la sincérité de l'action. Elle touche, elle guérit et elle élève les âmes. Histoire inspirante. Une belle illustration de la compassion infinie du prophète Mohammed, paix soit sur lui, se trouve dans l'histoire d'un homme qui, après avoir commis une erreur, se sentit accablé par la culpabilité. Il se rendit auprès du prophète, paix soit sur lui, et pleura, pensant que son péché était trop grand pour être pardonné. Le prophète, avec toute la douceur et la miséricorde qui le caractérisaient, lui dit « Ne pleure pas, Allah est plus miséricordieux que ce que tu penses. » Ce simple acte de compassion montrait non seulement la grande miséricorde du prophète, paix soit sur lui, mais aussi la miséricorde infinie d'Allah envers ses créatures. Le prophète, paix soit sur lui, savait que l'erreur humaine est inévitable, mais il savait aussi que le véritable pouvoir réside dans la capacité de se repentir et dans la miséricorde infinie d'Allah. Cette compassion est un miroir de la miséricorde d'Allah. Nous sommes invités à porter cette même miséricorde dans nos cœurs. Les élus d'Allah agissent dans l'espoir de réparer et de guérir, de réconforter ceux qui souffrent, qu'il s'agisse de personnes proches de nous ou même d'inconnus. Leur cœur ne se ferme jamais à la douleur d'autrui, car ils savent que par leur acte de compassion, ils reflètent l'infinie miséricorde divine. Question engagée. Prenez un moment pour réfléchir à la dernière fois où vous avez exprimé votre compassion envers quelqu'un. Est-ce que vous offrez souvent de l'aide sans rien attendre en retour? Comment pouvez-vous développer davantage votre miséricorde envers ceux qui vous entourent, même dans les moments de conflit ou de désaccord? Êtes-vous capable de pardonner, d'écouter, d'apporter réconfort et soutien, même à ceux qui vous ont blessé? La compassion n'est pas seulement un geste. C'est un état d'esprit, un mode de vie. Ce n'est pas une vertu rare, mais une qualité que nous devons cultiver chaque jour. Chaque fois que vous souriez à quelqu'un dans la douleur, chaque fois que vous tendrez la main à celui qui souffre, vous devenez un reflet de la miséricorde d'Allah dans ce monde. Verset du Coran. Allah dit dans le Coran, Sourate At-Tawbah 9, 28, « Il est venu à vous un messager parmi vous-mêmes qui vous est pénible ce qui vous tourmente. Il désire pour vous ce qui est dans votre intérêt. Pour les croyants, il est plein de miséricorde et de bienveillance. » Ce verset décrit parfaitement le caractère du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et il nous rappelle que la miséricorde envers les autres fait partie intégrante de la foi. Les croyants sont invités à cultiver cette qualité de miséricorde, car elle est le reflet de l'amour d'Allah pour ses créatures. Par la compassion, nous pouvons toucher les cœurs, réconforter les âmes et apporter la paix là où il y a de la douleur. Conclusion. Une quête personnelle. Êtes-vous prêt pour la transformation? Style. Appel à l'action spirituelle. Aujourd'hui, vous avez été invités à découvrir les 7 marques cachées des élus d'Allah. Ces qualités sublimes qui transcendent l'apparence et se logent dans les cœurs des croyants véritables. Mais voici la question ultime. Les possédez-vous? Si vous ressentez un vide, un écho dans votre âme, sachez que ces marques ne sont pas un privilège réservé à un groupe particulier. Elles sont à la portée de chacun d'entre nous. Il n'est jamais trop tard pour commencer à les cultiver, à les accueillir dans votre vie. Le chemin vers l'élection divine est un chemin de purification, de dévotion et d'action sincère. Un voyage qui, bien que semé d'embûches, mène à la paix intérieure et à l'illumination spirituelle. Rappelez-vous que les élus ne sont pas parfaits, mais ils sont sincères dans leur effort pour plaire à Allah. Chacun d'entre nous a la capacité de se transformer, de passer d'un état de simple croyant à celui de l'élu, par la grâce et la miséricorde d'Allah. Cela ne se fait pas en un jour, mais chaque petit pas dans la bonne direction est un pas vers la lumière divine.
Histoire inspirante. Il existe des récits de saints qui, en une seule nuit, ont atteint un niveau spirituel qu'ils n'avaient jamais imaginé. Ces hommes et femmes ont transformé leur existence en se consacrant entièrement à la quête de la vérité et de la proximité avec Allah. Une nuit de prière sincère, un moment de repentance véritable, une décision de purifier son cœur et ses intentions peuvent parfois suffire à provoquer une transformation radicale. Vous aussi, par un acte de sincérité et de foi, vous pouvez rejoindre ceux qui ont été élus par Allah. Il ne s'agit pas de perfection, mais de sincérité dans l'effort. C'est un voyage que vous devez entreprendre, et chaque étape, aussi petite soit-elle, vous rapproche davantage des marques de ceux qui ont été choisis par Allah. Et si vous êtes prêts à franchir cette porte, à embrasser ces 7 marques, alors une transformation profonde et durable est à votre portée. Question engagée. Pensez à ce que vous avez appris aujourd'hui. Êtes-vous prêt à embrasser ces 7 marques cachées et à vous engager dans le chemin vers l'élection divine? Quel pas concret ferez-vous dès aujourd'hui pour commencer ce voyage spirituel? Peut-être un moment de prière sincère, un acte de charité, ou une intention renouvelée de purifier votre cœur et de cultiver la dévotion. Le temps d'agir, c'est maintenant. Le chemin est devant vous, et Allah vous guidera à chaque pas. Verset du Coran. Allah dit dans le Coran, sourate Ash-Shura 42-13, « Il vous a prescrit en matière de religion ce qu'il avait recommandé à Noé, ce que nous t'avons révélé et ce que nous avons recommandé à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et ne soyez pas divisés à son sujet. » Ce verset souligne l'importance de suivre la voie droite que Allah a prescrite à tous les prophètes, une voie marquée par la sincérité, la pureté de cœur et la dévotion totale. C'est cette voie que vous êtes invités à emprunter aujourd'hui, avec la ferme intention de transformer votre cœur et de devenir un élu d'Allah. Religion, ce qu'il a recommandé à Noé, ce que nous t'avons révélé et ce que nous avons recommandé à Abraham, Moïse et Jésus, en disant « Établissez la religion et ne soyez pas divisés à son sujet. » Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin